Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bullet journal. Donc on est le 31. J'essaye de faire mon son pendant que ma micro plutôt fait la sieste. Mon homme est parti aussi parce qu'il a mal dormi cette nuit. Et ma grande est dehors. J'espère que je vais avoir le temps, donc sur les 11 minutes que je vais pouvoir être tranquille. Je viens déjà de le recommencer parce qu'elle est rentrée en trompe en me disant qu'elle devait aller aux toilettes. Donc voilà. Alors, ici j'ai commencé par une double page, donc il me restait de la place sur le côté, donc j'avais envie un petit peu de l'utiliser. D'habitude je la laisse blanche, mais là je me suis dit pourquoi ne pas l'utiliser cette fois-ci. Donc c'est pour ça que j'ai écrit le mot avril avec le mois en dessous. Donc comme ça me fait un petit peu une vue d'ensemble. Et alors, donc je suis partie sur le thème du lapin. Alors ce lapin est une petite histoire, donc je me suis bien détendue à le faire, parce que je vous avoue qu'à un moment donné le confinement, c'est comique, on est à la maison, c'est bien chouette, on se retrouve en famille, restreinte en soi, mais à un moment donné on pète juste un plomb, parce qu'avec 2 enfants en bas âge, je peux vous assurer que c'est pas toujours tout rose. Surtout que la toute petite fait des dents, et si à un moment donné on a juste envie de sortir de tout ça et de se poser. Et donc là, j'avais vraiment envie de me focaliser sur le dessin, et donc j'ai gentiment fait un joli petit lapin, et puis je l'ai montré à mon homme, et mon homme s'est tordu de rire. Alors il s'est gentiment tordu de rire, pas parce qu'il est mal fait ou quoi que ce soit selon lui, mais parce que la carotte elle est un petit peu mal mise derrière. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Bon, je vous avoue qu'à mon avis il a fait une photo, il l'a envoyée à la famille en demandant ce qu'ils en pensaient, et je pense que le confinement nous rend tous un petit peu d'ail. Donc voilà. Alors, au niveau des couleurs, je suis partie sur 2 couleurs différentes, donc le jaune et le bleu très très clair. Donc j'ai vraiment fait à chaque fois le même combo couleur. Donc ici, pour l'écriture, j'ai essayé à chaque fois de faire une partie de la lettre grosse avec colorié soit en jaune, soit en bleu, ça dépend, et avec les petites lignes à l'intérieur de l'autre couleur. J'avais peur que ça ne donne pas du tout, parce que d'habitude quand je fais ce genre de choses, ça ne donne absolument rien, et là je vous avoue que j'aime vraiment bien l'idée et l'effet que ça rend. Et alors j'ai utilisé aussi beaucoup les Crayolas pour continuer donc mes éléments. Donc une fois que j'ai eu fait plus ou moins ce que j'avais envie, j'ai pris un tampon pour faire des petites abeilles. C'est pas des abeilles, c'est des petits papillons, je vais y arriver. Et alors j'ai fait ici en pointillé, mais on ne le voit pas très très bien. Quand c'est en visuel, on le voit. Quand j'étais tout près de moi, je le vois. Quand c'est jaune, mais sinon on ne le voit pas très très bien. Donc des petites lignes pour faire des petits ronds tout autour, des petits papillons. Pour faire l'effet un petit peu evil quoi. Pour le lapin, vu que j'avais pas envie de mettre trop de couleurs, donc je suis partie sur un lapin blanc. J'ai juste un petit peu fait ses joues et un petit peu fait des jeux d'ombre. Pour que ça donne plus ou moins quelque chose qui ressemble que ça ressemble un petit peu à un joli petit élément. Donc c'est pour ça que certains endroits je les ai un petit peu plus assombris, et alors j'ai colorié les carottes en orange et la partie feuille en vert. Donc c'est les crayons qui viennent de chez Action. J'ai pas des grands crayons de grande marque. D'ailleurs, au niveau du matériel vraiment d'écriture, ça, j'ai rien vraiment de très très grande marque. Je vous avoue que je me contente très très bien de ce que j'achète chez Action, à part les Stabilo et je sais plus comment ils s'appellent. Hop. Attention, je recule. Les marqueurs, c'est des Staedtler, donc c'est des pointes fines, mais je vous avoue que j'ai trouvé les mêmes, pas les mêmes qualités, mais les mêmes types de marqueurs chez Action, donc de bic chez Action, donc on pourrait très bien se contenter au final de ça ne me dérangerait pas. Alors là, je viens de louper ma grosse file où ma fille m'a fait sursauter au moment où j'ai pris mon tampon, et bam, je me suis tapé le tampon sur le lapin. Mais bon, en soi, ça choque pas trop. Enfin, moi, ça me choque, mais mon homme, ça ne l'a pas choqué. Donc voilà, dites-moi un peu si ça vous a choqué, si ça vous choque quand vous voyez le lapin avec le petit papillon dessus. Alors, ici, donc, sur la page, je suis partie sur la partie gauche, donc le calendrier mois, avec un petit lapin tamponnage qui vient donc de chez Action, de la marque Craft. Et je suis partie sur l'idée de faire des cases
en bleu. Alors, j'ai pas fait des cases, des traits plats. J'ai fait des petits traits. Alors, en chaque fois, enfin, sur les coins des cases, c'est pas relié, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Enfin, vous le voyez là, d'ailleurs. Donc, voilà, j'ai essayé de partir sur quelque chose du plus droit possible. Et donc là, en fait, comme vous voyez, à chaque fois, je vais essuyer ma latte parce que sinon, ça fait des grosses traînées. À un moment donné, j'ai eu l'impression qu'il y avait une grosse traînée, d'ailleurs, parce que sur ma latte, il y avait une traînée bleue. Je sais pas d'où elle est arrivée. Est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai eu un souci? À un moment donné, j'ai arrêté de le frotter parce que je ne bougeais plus de la même manière. J'essayais de lever un maximum mon bic, mais voilà. Donc j'ai fait donc le mois et sur le bas de chaque case je vais aller mettre les jours avec mon bic, donc qui est en pointe assez fine. J'essaye toujours de prendre la même grosseur. Donc ici c'est du 0.2 au niveau de l'écriture quand je vais écrire quelque chose, et quand je fais des dessins bien souvent je repasse en 0,05. J'ai mis les jours ensuite en jaune. Alors au départ, je me suis dit, oh, ça va tout faire rater. Mais non, parce que si je passe assez vite, c'était pas trop dérangeant. Ensuite, j'ai remis un petit peu d'herbe par-ci, par-là pour finir un petit peu la page. Donc, repasser toujours de la même manière avec le crayon de couleur. Et alors, sur l'autre page, je vais faire ma semaine. Alors, j'ai fonctionné autrement au niveau de mon bullet journal ce mois-ci. Parce que, alors, je ne sais pas si c'est parce que le mois de mars a été vraiment très particulier, donc le fait qu'on soit en confinement, j'ai été travailler en tout et pour tout 13 jours, donc la moitié du mois, j'ai pas été bosser, donc j'ai utilisé mon budget mais tout à fait différemment. Donc j'ai plus mon tracker du son, de mon ménage. Mon ménage c'est du grand n'importe quoi, on a la maison H24 et je n'arrive pas à trouver le temps pour nettoyer. Enfin, si, j'ai le temps pour nettoyer, mais avec 2 enfants, j'arrive pas. Et je vous avoue, quand elles sont au lit, moi je suis juste HS et j'ai pas envie de nettoyer. Donc on passe l'aspirateur. Par contre, nettoyer à l'eau, il faut absolument qu'on s'y mette. Donc j'ai plus utilisé mon tracker du tout. J'ai utilisé la première semaine, c'est tout ce mois-ci. J'ai surtout utilisé mon to-do pour voir ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, ouais, on va laisser de côté le tracker. On va juste utiliser le to-do ce mois-ci. Et donc j'ai laissé plus de place pour pouvoir écrire des choses sur la semaine. Donc je vais faire, je les coupe, je vous l'avez vu au début, je la coupe une certaine grandeur et alors au fur et à mesure de ma semaine j'écrirai ce que j'ai besoin de faire là. Ce que j'aimerais bien faire parce que voilà, j'essaye d'écrire parce que sinon je me fais une liste dans ma petite tête et j'oublie la moitié des choses que je veux faire. Donc il faut absolument que je revienne plus rigoureusement sur ce que je veux faire parce que là je me rends compte que les jours passent excessivement vite pour moi et que je fais la moitié des choses que j'aimerais bien faire parce que je tourne pas en rond, mais je vous avoue que je suis beaucoup sur Facebook pour le moment, mon Facebook personnel, donc vous me voyez pas dessus, mais pour prendre un peu des nouvelles, pour voir un peu tout ce qui se passe en fait autour de nous, pour essayer de garder un minimum le contact social avec toutes les personnes qui sont autour. Donc c'est vrai que c'est plus du zonage vraiment que du quelque chose de concret en soi. Et puis le fait de faire les exercices aussi avec ma fille, je prends quand même pas mal de temps, on se réveille quand même, je pense que je commence ma journée, il est 9h30, bien fait, donc le temps de déjeuner. Après à 9h30, je vais m'habiller, je fais les exercices avec ma fille, et donc au final je me pose à mon bureau pour essayer de bosser pour mes cours, qu'il est 10h30 voire 11h, et puis il faut s'arrêter, c'est mon homme qui fait à manger donc ça y a pas de souci, mais il faut s'arrêter pour manger et puis pour continuer à s'occuper un petit peu des bouts de chou, et le temps que je mets il est pas 100% efficace parce que j'ai toujours la toute petite qui bouge dans tous les sens. Donc je vous avoue que là j'ai vraiment besoin de me reconcentrer, de me refocaliser pour me dire que mes journées sont utiles à quelque chose, parce que sinon elles sont utiles parce qu'on fait plein de choses en famille. J'essaye de prendre le temps pour faire ça, comme par exemple on essaye de se promener tous les jours. J'ai essayé de commencer à faire du sport avec ma fille, mais là je me suis arraché la peau de l'orteil, donc je ne sais plus mettre de chaussettes, donc là je ne saurais pas faire le sport par exemple ces 2-3 prochains jours à mon avis. Mais donc voilà, donc j'essaye de faire pas mal de choses, et c'est vrai que je prends le temps de vivre, mais alors niveau concret il manque des éléments pour moi et ça je n'aime pas.
Donc je vais essayer de revenir à une organisation un peu plus ficelée. C'est peut-être déjà de me réveiller à rien plus tôt, ce serait bien. Mais je vais tellement dormir tard pour le moment parce que je n'arrive pas à m'endormir le soir que voilà, j'avoue que le matin c'est difficile quand la grande arrive dans la chambre à 8h15, c'est difficile de se réveiller. Donc voilà. Ça c'était pour la petite vie. Donc vous avez vu les semaines comme je les ai fait avec les petits papillons sur les côtés. Et puis alors là je vais faire une petite pancarte pour mettre des notes. Donc si j'ai des choses à renoter, des choses à faire et que voilà, j'ai pas fait tout doux école parce que je sais pas du tout comment on va repartir au niveau du boulot. Donc je me suis dit tant pis, on va juste faire une note et si j'ai des choses à faire pour le boulot, bah, je le noterai là. Et pour le tout doux, c'est vraiment mon tout doux créatif. Donc le flow, le bugeot, enfin vraiment tout ce que j'ai envie de faire. Et alors derrière ça par contre je veux le garder, c'est la page souvenirs, même si la partie souvenirs, même si je n'y mets pas excessivement beaucoup de choses pour le moment. Voilà, il y a quand même des petites choses que je note pour me souvenir un petit peu des éléments, mais c'est vrai que maintenant vu que je fais mon project live, donc les albums des filles et celui de la vie de tous les jours, de mois en mois, c'est vrai que les anecdotes je peux directement les noter dans mon project live, ça me dérange pas parce que je me souviens encore de tout ce qui s'est passé d'un mois à l'autre, ça va, c'est encore assez simple. Donc voilà. Donc je vous montre le rendu final étape par étape en lentement on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce mois-ci, si vous allez bien aussi, ça m'intéresse aussi moi de savoir si tout le monde se porte bien, de comment vous vivez tout ce qui est en train de se passer pour le moment. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.